Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter un conte, ou plutôt je vais le poursuivre, car pour ceux qui ont vu le premier épisode, il s'agit d'un conte tiré des contes de ma grotte aux fées, et il s'agit de l'usurier qui avait vendu son âme au diable. Donc, voici l'épisode numéro 2. Il y en aura un troisième et ça s'arrêtera là. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, je le recommande. Ça correspond à pas grand-chose, sinon à la hâte des temps présents de commencer par avoir la fin. Bon, il faut prendre le temps de vivre. Bon. Et puis, nous nous étions arrêtés à la phrase, et puis un jour sa maison était fermée, volets tirés, et cela avait duré 3 semaines. Alors le bourgmestre ordonna, après avoir frappé à la porte 3 fois et annoncé à forte voix l'autorité de la communauté, de forcer le battant. On entra ainsi. Il n'y avait personne. On fouilla partout, de la cave au grenier. On ne trouva rien, personne. Par contre, dans la salle principale, sur la lourde table de noyer, on trouva plusieurs petits sacs noués d'une cordelette. Quand on en ouvrit un et qu'on le vida sur la table, les yeux des témoins s'écarquillèrent. L'or étincelait dans l'ombre. Des pépites. Quelqu'un même tendit la main. « Non, fit le bourgmestre, cet or est maudit. Il ne nous appartient pas. Il faut le remettre à l'Église qui en déterminera l'usage. » Le curé prit l'avis de l'évêque qui, après le rite d'un prêtre exorciste, ayant retiré alors sa malédiction, le rendit à sa fonction. On restera plusieurs anciennes chapelles de montagne. La rumeur populaire fit le reste. Au bout d'un an, la maison était toujours fermée. Il fut décidé que l'usurier ne reviendrait plus. Et c'est alors, chers auditeurs et amateurs de contes, comme tous nos ancêtres, que naquit la légende à laquelle nous allons donner la parole. Or donc, si la légende, quand les temps étaient épuisés, que l'échéance était échue, que l'usurier était bien vieux, il était allé tremblant dans la grotte du malin. Oh, il avait essayé d'échapper à cela, mais à chaque fois qu'il s'échappait, c'était comme si le malin lisait dans ses pensées. Et tôt ou tard, une invisible cage de verre se tissait autour de lui, et il restait prisonnier aussi longtemps que sa pensée n'avait pas décidé de rentrer chez lui, à sa maison, tout simplement. Mais sa pensée cheminait lentement. Ce jour-là, donc, c'était le cage de verre qu'il avait conduit devant le porche impressionnant de la grotte au Malin. Il avait bien essayé d'emporter une croix, un crucifix, un chapelet, un missel, mais chaque fois sa main n'arrivait pas à saisir ces objets, comme une invisible frontière s'ouvrait alors. Ah, le malin l'avait bien eu. Il était donc là, entre les mouches et les fougères,
devant le porche avec une force qui le poussait en avant. Il alluma un lumignon et entra. Il lui semblait que les gouttelettes des stalactites tremblaient de frayeur en le voyant et murmuraient dans l'ombre « C'est lui, c'est lui !» La peur montait en lui à la vitesse d'un cheval au galop pour se transformer en angoisse. Mais la force le poussait toujours. Elle le conduisit au bord du dénivelé de 2 mètres. Il avait installé là jadis une échelle aux barreaux de bois. La force menaçait pas, loin dans l'ombre, en contrebas, près d'un ruisseau qui s'écoulait là. Il y avait des pierres multicolores, polies par le temps, luisantes. Et puis tout à coup, sur l'onde du flot, une lumière vive s'alluma, puis une fumée, et enfin un être apparut. Je vous redis que nous sommes dans la partie légende. Voilà. Il était rouge, très grand, maigre, avec une barbiche, des yeux luisants comme une braise. Il était élégant, vêtu d'un costume de velours vert sombre aux boutons d'or et coiffé d'un bonnet rouge à plumes. Il avait un sourire d'outre-tombe en disant « Te voici enfin !» Sa voix était doucereuse et mielleuse à loisir. « Tu sais, cela fait longtemps que je t'attends. » Tu t'es fait attendre. L'usurier tremblait comme une flamme dans la brise. Il était bien en présence de son créancier. Le créancier reprit. Au cours des 30 dernières années, je t'ai donné tout l'or que tu voulais. J'ai tenu ma promesse. Puis tout à coup, d'une voix terrible, hurlante sous les voûtes, « Donne-moi ton âme !» Et joignant le geste à la parole, le diable plongea une main qui se fit large comme un corps, qui enveloppa le corps de Norbert l'usurier, puis s'en retira en se refermant sur quelque chose qui luisait comme un fil d'argent. « La voici !» fit-il émerveillé de ses yeux de braise. Puis d'un ton méprisant, « Tu peux t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. » L'usurier avait les yeux de l'effroi, de la terreur. Il lui semblait tout à coup être creux. Quand il reculait, plus aucune force ne s'opposait à lui, mais il était vide. Il trébuchait de pierre en pierre. Quand il atteignit l'échelle, pour remonter le redans de 2 mètres, il était au comble du vide intérieur. Il trébucha, il tomba. Il essaya de se lever, mais aucune force ne lui vint. Il eut un dernier sourire d'une tristesse infinie. Il tomba alors dans l'oubli de lui, de tout, du monde. Et l'autre s'en alla, remontant le ruisseau souterrain, en portant au creux de ses mains le fil d'argent. Puis il disparut aussi. La grotte
était redevenu vide. Voici ce que racontent donc les légendes de ce pays. Le plus extraordinaire, c'est que ça va être en partie vérifié. Épisode suivant. Le temps s'écoula donc. L'histoire fut consignée dans le registre paroissial, car le curé d'alors, qui tenait le registre des naissances, mariages et décès, dut bien au bout d'un siècle à la table récapitulative mettre quelque chose dans la case décès. Il fit un renvoi et plus loin raconta toute l'histoire, et l'histoire vraie antérieure, et la légende surtout. Longtemps après, dans les années 1930, un historien régional retrouva tout cela. Il alla dans le vieux cimetière du village et en effet ne trouva aucune tombe au nom de Norbert, alors que tous les gens de son époque étaient encore marqués. Car dans cet endroit, on n'a jamais eu l'usage de retourner les pierres tombales pour sculpter les nouveaux noms sur la face ancienne par souci d'économie des pierres. Non, on enterrait ailleurs. Il y avait la place. L'affaire aurait donc pu en rester là. Et la légende, répétée de génération en génération, aurait toujours été une légende. Et pourtant ce n'en est pas une, sauf peut-être le diable. Tout cela peut vous paraître bien mystérieux. Eh bien, vous allez tout comprendre, car c'est clair. Ajoutons donc la dernière pierre qui sera posée dans la troisième et dernière vidéo, et de manière concise comme celle-ci qui ne dépasse pas les 13 minutes. Voilà. Devant ce mystère, je vous dis à toutes et à tous au revoir, et nous en saurons plus définitivement la prochaine fois. Vous verrez que ça vaut le coup de raconter ce conte vrai. Au revoir à toutes et à tous.